Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Edimov, la chaîne apologétique en français. Bonne et heureuse année 2023 à tous nos internautes, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Que le Seigneur soit votre lumière pour l'année 2023, qu'il puisse vous éclairer, vous illuminer dans votre cheminement spirituel, quel que soit le niveau où vous êtes. Si vous êtes à la recherche de Dieu, je prie que le Seigneur puisse se révéler à vous, que vous puissiez le connaître en vérité. Ça, c'est mon vœu et mon souhait pour tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et pour tous ceux qui nous suivront cette année en 2023. Nous avons beaucoup de nouveautés que nous allons partager au fur et à mesure que l'année va s'écouler, et parce qu'il y a beaucoup de thèmes que j'aimerais aborder. Et par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de vous les présenter, que ce soit des thèmes sur l'islam, des thèmes sur les doctrines fondamentales du christianisme, et nous reprendrons naturellement également notre parcours du livre de la Genèse. On s'était arrêté, je me rappelle, au chapitre 7, après quelques mois. Nous allons revenir pour continuer notre cheminement dans la compréhension du livre des textes bibliques. Et nous voulons commencer du premier livre jusqu'au livre de l'Apocalypse. D'accord? Si Dieu nous prête vie, nous voulons pouvoir parcourir l'ensemble de la Bible en prenant notre temps pour étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est importante pour nos vies, pour nous guider dans tout ce que nous faisons sur cette terre. Parce que c'est la sagesse suprême qui est résumée dans la parole de Dieu. Sagesse pour vivre une vie qui plaise à Dieu, une vie spirituelle. Sagesse également pour vivre dans ce monde où nous sommes. Pour savoir comment communiquer avec les gens, comment vivre avec les autres, même s'ils ne partagent pas votre foi. Comment travailler dans un milieu professionnel en gardant ses valeurs chrétiennes. Comment vivre avec des gens qui sont dans le monde qui ne partagent pas nos propres croyances. Et comment nous pouvons témoigner de l'amour de Jésus-Christ là où nous sommes. C'est ça l'objectif de notre ministère et c'est cela que nous voulons faire dans nos vies quotidiennes. Et je prie que le Seigneur nous guide en 2023 pour que nous puissions être lumière pour le monde, pour que nous puissions être lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, ceux et celles qui sont dans les ténèbres et qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui est la seule lumière, qui vient éclairer nos vies. Et si nous sommes ouverts à la vérité qu'il révèle, il va se révéler à nous et il va nous attirer vers lui pour nous transformer de l'intérieur. Nous parlons de transformation spirituelle de l'intérieur. Pour que, une fois que vous avez cette transformation de l'intérieur, l'extérieur va venir. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous continuons dans la lancée de la série Avis de lecture que nous avions terminé en 2022 avec la vidéo 11, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la vidéo 12. Nous avions abordé le prophète Jonas et ce que Maurice Bucaille avait dit le concernant. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une autre affirmation de Maurice Bucaille concernant le prophète Daniel. Et je voudrais faire un rappel au passage pour ceux qui ne le sauraient pas. Je suis venu à la foi en Christ à cause du livre de Daniel. Et je pense que sur mon site internet, je fais référence à cela. C'est Daniel, la lecture et la compréhension du livre de Daniel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le lire, il faut le comprendre. Et ça m'a pris des mois et des mois à méditer sur les 12 chapitres du livre de Daniel, et en particulier les 9 premiers chapitres. Et le chapitre 9 en particulier, qui, lorsque je l'ai compris, a complètement bouleversé ma vie. Et j'ai donné ma vie à Christ parce que j'ai eu l'assurance, la confirmation que ce qui est révélé
dans le livre de Daniel et dans la parole de Dieu, et dans les autres textes bibliques, constitue la parole de Dieu. Irréfutable. Parce que c'est le seul livre sacré qui nous présente de telles informations. Et aujourd'hui, nous allons voir Maurice Bucaille, justement, reprend les critiques qui datent même du IIIe siècle de l'ère chrétienne concernant le livre de Daniel, qui disait qu'il n'est pas possible que Daniel soit écrit au 6e ou au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? C'est pas possible. Parce que le type de prophétie qui est annoncé, ils ont dit que justement Daniel n'a fait que reprendre des choses qui étaient déjà là et il a donné l'impression que c'était des prophéties. Donc en quelque sorte, il disait que le livre de Daniel c'est une forgerie. Et aujourd'hui, et c'est ce que Maurice Bucaille reprend au 20e siècle. D'accord? 17 siècles après. C'est pas des critiques nouvelles. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Et donc, nous voulons étayer volontaire, nous voulons vous éclairer sur ces questions importantes pour vous rappeler l'historicité du livre de Daniel, l'historicité des textes sacrés de la Bible qui ont été rapportés exactement comme ils se sont passés. Ok? Contrairement à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres religions. Et nous y reviendrons. Voilà. Donc, ouvrons par une prière. En tout cas, que le Seigneur soit avec nous pour l'année 2023 pour que nous puissions être davantage des disciples de Jésus-Christ qui sont engagés pour la proclamation de l'évangile du salut, de la vérité qui libère du péché, qui libère de la servitude et qui nous ouvre, qui nous rapproche de Dieu, du vrai Dieu de cet univers, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est lui que nous voulons magnifier à travers ce ministère, à travers ce que nous allons présenter aujourd'hui, pour rappeler à l'humanité tout entière, tout au moins ceux qui sont dans l'espace francophone, qu'il y a un Dieu qui s'est révélé à travers les prophètes juifs. Encore une fois, je le rappelle, à part la nation juive, il n'y a pas une autre nation qui a eu un prophète de Dieu. L'islam nous dit qu'il y a beaucoup d'autres prophètes et Mohammed est venu après. Il n'est pas juif, il ne peut pas être considéré comme un prophète. C'est aussi simple que cela. Naturellement, c'est quelque chose qui peut déranger nos amis musulmans, mais c'est la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu. À part les Juifs, il n'y a pas une autre nation qui a reçu les oracles de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Saint Paul nous le rappelle. Dans l'Ancien Testament également, si nous prenons le Psaume 147, si je ne me trompe pas, exactement nous rappelle la même chose. Et nous avons consacré quelques vidéos pour revenir sur ces aspects-là. Donc, c'est toujours important de le rappeler à nos internautes. La nation juive, les Juifs sont les seuls qui ont reçu les oracles de Dieu. Ils les ont reçus pas pour les garder pour eux-mêmes, mais pour révéler ça à l'humanité tout entière. D'accord? Parce que le Dieu de cet univers, il est le Dieu de l'humanité tout entière. Parce qu'il veut que chaque individu arrive à la connaissance du vrai Dieu. Quand je dis connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Une connaissance qui vient de l'intérieur, de l'être de soi-même et qui a un rapport, en relation avec le Dieu de cet univers. D'accord? Pour le faire, il faut connaître sa parole, ce qu'il a révélé. D'accord? Et il nous dit qui il est et comment nous pouvons le connaître. À travers sa parole, à travers la Bible. D'accord? Et nous voulons justement, à travers ce ministère, proclamer et promouvoir la connaissance de sa parole pour que les individus qui nous suivent puissent se ressaisir s'ils ne sont pas sur ce chemin-là pour retrouver le droit chemin. Parce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus-Christ, vous n'avez pas de salut. Si vous quittez ce monde sans connaître le vrai Dieu de cet univers, Jésus-Christ, vous ne pourrez pas être sauvé. Ça, c'est le message de l'évangile. Parce qu'il nous aime tant, il voudrait que nous le connaissions. Il ne veut que personne aille à l'enfer. Mais il vous donne sa parole. Maintenant, c'est à vous de choisir ou de décider. Est-ce que vous voulez le suivre ou vous ne voulez pas le suivre? Il vous donne le libre arbitre. Mais il a le dernier mot parce que c'est lui le créateur de cet univers. Il a le droit de fixer les règles de conduite dans cet univers. D'accord? Mais il vous donne la liberté de choisir. Si vous ne voulez pas le choisir dans cette vie,
n'attendez pas à ce qu'il vous choisisse dans la vie de l'au-delà, parce que vous aviez même décidé sur cette vie que vous ne voulez rien avec Dieu. Vous n'avez rien à voir avec une relation avec le Dieu de cet univers. Mais ça, c'est votre choix. Et vous en payerez les conséquences. D'accord? Nous voulons vous alerter maintenant pour que vous puissiez vous repentir et ressaisir et vous tourner vers le vrai Dieu de cet univers, connaître sa parole et le connaître lui-même. Amen, c'est notre vœu, que le Seigneur continue de nous guider et de nous donner la clairvoyance et l'objectivité pour que nous continuions à partager ce que nous savons du christianisme, ce que nous savons des autres religions comme l'islam ou des cultes, des sectes, je dirais, que sont les témoins de Jéhovah, les Mormons. Nous allons également consacrer quelques vidéos sur les Mormons. Je n'ai pas encore eu le temps, mais nous y reviendrons pour vous éclairer, parce que je sais que également les Mormons continuent à répandre leur fausse doctrine. Ici aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et même encore en Afrique maintenant aujourd'hui. Et je voulais alerter nos internautes sur le danger des doctrines qu'ils véhiculent, qui sont contraires aux doctrines fondamentales du christianisme. Voilà aussi pourquoi nous voulons insister sur les doctrines fondamentales du christianisme. Comme ça, lorsque vous les avez, lorsque vous les connaissez, maîtrisez sur la base de la parole de Dieu, personne ne peut vous tromper. D'accord? Vous êtes sur le droit chemin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur continue de nous guider. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette vidéo sur la série Avis de lecture. Nous voulons encore une fois continuer avec la promotion de la lecture ici sur notre site. En dehors des vidéos que vous suivez, il est toujours important de développer cette culture de la lecture. D'accord? Et donc, nous allons regarder d'abord l'affirmation de Maurice Bucaille concernant le prophète Daniel. Donc, à la page 29, toujours dans le chapitre 1, où il évoque les livres de l'Ancien Testament, maintenant, il s'attaque au prophète Daniel. Il dit, Daniel est une apocalypse déconcertante du point de vue historique, selon les commentateurs chrétiens. Maintenant, il ne nous dit pas qui sont ces commentateurs chrétiens-là, d'accord? Parce qu'il y a plein de commentateurs chrétiens qui affirment l'historicité de Daniel, exactement situé dans le contexte du livre, du chapitre 1 au chapitre 12. Il dit écrite en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Cela est vrai, mais en quelle proportion? Nous y reviendrons. Il dit ce serait une œuvre du 2e siècle, notez bien, avant Jésus-Christ. Alors que historiquement, Daniel est daté de la fin du 7e siècle, donc vers 600 avant Jésus-Christ, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Disons donc vers 590 jusqu'à 530 environ. D'accord? Parce que Daniel, justement, dans le chapitre 6, nous y reviendrons, où il traite des lions, qu'il est dans le, enfermé avec des lions. Au chapitre 6, ça c'était durant la période des Perses. Les Perses qui sont venus vers 539 avant Jésus-Christ. Et il révèle justement, il fait cette révélation. D'accord? Donc il a vécu de 600 environ, parce qu'il a quitté Israël lorsqu'il était très jeune, 15 ans, 16 ans, pour aller à Babylone, vers 605 avant Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor, justement, a pris le contrôle du monde et il a renversé il a annexé Israël. Et quand il a annexé, il a pris en otage la crème de la crème d'Israël, et Daniel faisait partie de cette crème. D'accord? Daniel et ses 3 compagnons dont on nous parle dans le livre de Daniel. D'accord? Et voilà, Maurice Bucaille nous dit, l'auteur aurait voulu convaincre ses compatriotes du temps de l'abomination de la désolation que le temps de la délivrance était proche, pour entretenir leur foi. Vous imaginez? Et il cite ce I. Jacob là, qui semble-t-il serait chrétien, mais qui fait cette critique du livre de Daniel. D'accord? Comme je l'ai dit, ce I. Jacob là, il est du 19e siècle, et cette critique n'est pas nouvelle.
au IIIe siècle de l'ère chrétienne, il y avait un philosophe qui s'appelait Porphyry, qui a justement apporté cette critique du livre de Daniel parce qu'il ne pouvait pas comprendre que des prophéties qui dataient de centaines et de centaines d'années à l'avance auraient pu être précisées de façon détaillée, en particulier le chapitre 11 de Daniel. Et dans mon livre La divinité de Jésus-Christ, revisité au XXe siècle, je parle justement, au XXIe siècle, excusez-moi, je parle précisément, je fournis des commentaires détaillés sur les péripéties du chapitre 11 du livre de Daniel. Les détails que nous avons dans ce chapitre sont extraordinaires. Il n'y a qu'un Dieu qui est en dehors du temps, qui connaît la fin du début, d'accord, et qui est en dehors du temps, qui peut révéler des détails comme cela. Il est impossible à un être créé d'arriver à de telles révélations. Et cela est une preuve irréfutable que l'auteur qui a révélé qui a fait ces révélations à Daniel, c'est lui bien le Dieu de cet univers. D'accord? Donc, nous allons examiner ça de près. Regardons d'abord, je vais commencer par citer une autorité. Maurice Bucaille nous dit que les commentateurs chrétiens sont unanimes pour dire que Daniel date du IIe siècle. Voilà un auteur du XXe siècle, hein, d'accord, au temps de Maurice Bucaille. Et voilà, c'est une autorité. Donc, quelqu'un qui maîtrise les langues sémitiques de façon extraordinaire, qui est connu. D'accord? Une autorité dans les langues anciennes du Moyen-Orient. L'hébreu, l'araméen, le latin, le grec, etc. Les langues qui étaient parlées. Les langues qui ont été utilisées pour transmettre la Bible, les textes bibliques sacrés. Il est expert dans ces domaines. Donc, quand quelqu'un est expert, on écoute ce que cette personne dit. Voilà ce qu'il dit, et il le dit en anglais. Je vais juste essayer de le traduire. We claim, however, that the composite Aramaic of Daniel agree in almost every particular orthography, etymology, and syntax with the Aramaic of the North Semitic inscription of the 9th, 8th and 7th century BC. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit que la composition araméique du livre de Daniel, naturellement, Daniel a écrit son livre dans 3 langues, en araméen, en hébreu et une petite partie en grec. Et la partie araméenne, c'est du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 7. Et nous y reviendrons. D'accord? Et il dit que donc la composition araméenne du livre de Daniel correspond, s'accorde avec tout aspect particulier de l'orthographe, de l'étymologie et de la syntaxe de l'araméen qui était du 9e, du 8e et du 7e siècle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le livre de Daniel exactement peut être placé dans cette période du 7e siècle et 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce que cela signifie. Parce que son araméen correspond exactement à l'araméen du nord sémitique, comme il le dit, des 9e, 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Cela confirme l'historicité de ce livre de Daniel. Je voudrais le rappeler. Il continue. Il dit, and of the Egyptian papyri of the 5th century BC, and that the vocabulary of Daniel has an admixture of Hebrew, Babylonian, and Persian words similar to that of the papyri of the 5th century BC. Donc, il y a un papyrus qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ qui a été découvert, et lorsqu'on fait la comparaison entre ce papyrus et le livre de Daniel, on voit une correspondance. D'accord? Il y a un mix d'hébreu, de babylonien. Pourquoi babylonien? Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, Daniel a vécu en Babylone. Il avait 15 ans lorsqu'il a quitté Israël pour vivre en Babylone pour le reste de sa vie. Ensuite, quand l'Empire perse est venu, il est allé aider l'empereur Cyrus et Darius qui l'ont suivi pour gérer, parce qu'il avait justement cette expérience de gérer, ayant été premier ministre dans l'Empire babylonien. Donc c'est naturel qu'il puisse parler babylonien, qu'il y ait des mots babyloniens, perse même, il le dit. D'accord? Et donc, whereas it differs in composition
from the Aramaic of the Nabatean. Donc, il y a une distinction entre l'araméen du nord et l'araméen des Nabatéens, which is devoid of Persian. Et là, c'est un expert qui parle. Donc, il sait de quoi il parle. He is devoid of Persian, Hebrew and Babylonian word. Donc, quand il compare l'araméen des Nabatéens et l'araméen sémitique, on voit une différence. Et Daniel utilise justement pas l'araméen des Nabatéens, mais l'autre araméen qui est plus ancien. D'accord? Voilà encore une confirmation qu'il s'agit bien d'un livre historique qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Pas du 2e siècle, comme Maurice Bucaille l'a fait. Ok? On continue. And is full of Arabism. Donc, l'araméen là a beaucoup de termes arabiques. Alors que l'araméen nord-sémitique n'a pas ça. D'accord? And also from that of the Palmares, which is full of Greek words. Okay? Which is while having but 1 or 2 Persian words and no Hebrew or Babylonian. Voilà une preuve, une attestation que même du point de vue linguistique, lorsqu'on regarde le texte de Daniel, on se rend compte qu'il ne peut dater que du 7e ou du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est un expert qui parle. C'est pas des théologiens qui ne connaissent rien à l'histoire et qui veulent nous raconter du n'importe quoi. D'accord? Donc, on revient à ce que Maurice Bucaille nous raconte, qui nous dit que Daniel est une apocalypse déconcertante du point de vue historique selon les commentateurs chrétiens, écrit en 3 langues, nous sommes d'accord, l'hébreu, l'araméen et le grec. Je vous ai dit donc la partie araméenne du livre de Daniel du chapitre 2, verset 4 jusqu'au chapitre 7, précisément, indique la partie araméenne, d'accord? Et après, il y a une partie en hébreu et il y a une petite partie en grec, d'accord? Et nous y reviendrons, d'accord? Et il nous dit, l'auteur, ce serait une œuvre du 2e siècle de l'époque maccabéenne. Absolument faux. Historiquement, c'est faux. L'expert vient de nous le confirmer, d'abord du point de vue juste linguistique. Et lui a étudié toutes ces langues, il confirme que Daniel ne peut être que du 7e ou du 6e siècle avant Jésus-Christ. Juste avec l'araméen. D'accord? Continuons pour explorer ces informations-là. D'accord? Ici, donc, si nous continuons, dit ici, donc, les critiques premier point, les critiques que Maurice Bucaille cite arguent que la présence de divers mots grecs et perses dans le livre de Daniel prouverait que le livre serait écrit bien plus tard que les chrétiens ou les juifs nous le font croire au 2e siècle. L'affirmation de Robert Wilson vient de nous dire le contraire. D'accord? Et lui, c'est une autorité en texte hébraïque, sémitique, et je préfère lui faire confiance qu'à Maurice Bucaille qui cite des gens qui font des affirmations dénouées de toute historicité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il a été maintenant établi archéologiquement que près de 100 ans avant Daniel, qui a vécu, comme je l'ai dit, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et au 6e siècle. Donc, vers 600 avant Jésus-Christ, 590, etc. D'accord? Et il a vécu, comme je l'ai dit, jusqu'à 530. Comment nous le savons? Parce que justement, lorsque l'Empire perse a pris le contrôle en 539, Daniel était toujours présent. Voilà pourquoi le chapitre 6 du livre de Daniel traite justement de Darius. Et d'ailleurs, au chapitre 5, on montre comment l'Empire babylonien s'écroule et comment les Perses vont venir prendre contrôle. Il s'agissait d'un soir, l'empereur qui a organisé une fête qui était sourd et Daniel lui a dit tes heures sont comptées, ce qu'on appelle writing on the wall, l'écriture sur le mur, et c'est une expression que nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui et ça date du temps de Daniel, au 6e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Il a été archéologiquement prouvé que près de 100 ans avant Daniel, des mercenaires grecs servaient dans les armées assyriennes
sous Assar-Hédon, qui a régné en 683 avant Jésus-Christ, ainsi qu'en Babylone au temps de Nabuchodonosor, vers 605 avant Jésus-Christ. En effet, si Daniel avait été écrit au IIe siècle, le livre aurait bien plus de mots grecs qu'il n'en contient actuellement, naturellement, parce qu'au second siècle avant Jésus-Christ, le grec était dominant. Vous comprenez? Parce que en ce moment, c'est les Grecs qui dominaient ce monde, avant que l'Empire romain n'intervienne. Donc, le fait qu'il y ait très peu de mots grecs dans le livre de Daniel prouve encore une fois qu'il doit avoir été écrit bien plus tôt. Et justement, ces mercenaires grecs qui sont arrivés 100 ans avant Daniel ont pu insérer cette culture du grec dans cette partie du monde. Ça, c'est le deuxième argument. Troisième argument, l'usage des mots perses, il mentionne cela, d'accord, n'est pas non plus surprenant, car Daniel a vécu durant l'empire perse, je viens de le dire, qui a succédé à l'empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ, où il a occupé de très hautes fonctions. Il était premier ministre dans l'empire babylonien et il a été aussi occupé de très hautes fonctions dans l'empire perse, parce que justement, l'empereur a pu le retenir pour qu'il travaille pour lui. Parce que justement, apparemment, selon les légendes, c'est pas confirmé historiquement, lorsque Cyrus est venu envahir l'empereur babylonien, l'un des descendants de Nabuchodonosor, qui faisait la fête et tout, Daniel a dit à l'empereur perse Cyrus, cette partie qui vient de se concrétiser a été prophétisée dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 44 vers la fin et au début du chapitre 45. Daniel rappelle à Cyrus que son nom est même indiqué dans la Bible, je dirais 150 ans avant qu'il ne soit né. Et cela naturellement a dû impressionner le roi Cyrus au point où il a dit, cet homme-là, je dois le garder avec moi. Et en tout cas, voilà ce que les légendes disent, mais ce qui est clair, c'est que Daniel a vécu, a travaillé avec l'empereur Cyrus. Voilà. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon de gérer du roi, de l'empereur babylonien. Il lui a dit ce qui va lui arriver. Il lui a prophétisé que tu vas mourir. Il n'a pas eu peur parce que c'est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Peu importe ce que les êtres humains peuvent lui faire, il reste fidèle à la parole de Dieu. Il reste fidèle à son Dieu, même s'il doit être tué. Vous comprenez? On l'a mis dans la tanière des lions. Il n'a pas eu peur parce qu'il reste fidèle à son Dieu. D'accord? Et ça, c'est un message pour nous autres chrétiens. Et pour vous autres qui êtes, vous qui êtes musulmans ou autres témoins de Jéhovah ou athées, si le message que l'islam ou le Coran véhicule ne vous convient pas, ne vous satisfait pas parce que vous y voyez trop de problèmes, n'ayez pas peur d'embrasser quelque chose de nouveau, d'embrasser quelque chose qui vous paraît beaucoup plus crédible parce qu'étant fondé sur des preuves historiques irréfutables. N'ayez pas peur parce qu'il y a le Dieu de cet univers qui est là. Même si vous êtes menacé, même si vous êtes persécuté, continuez à résister. Parce qu'il vaut mieux souffrir sur cette terre et savoir que pour l'éternité, vous avez une relation, une tranquillité avec le Dieu de cet univers. Vous serez en sa présence pour l'éternité et bénéficierez de tout ce qu'il offre. Il n'y a rien de mieux que cela, même s'il faut souffrir sur cette terre. Nous sommes appelés à cela, chrétiens. Nous ne sommes pas appelés. Jésus nous a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Donc nous voulons porter notre croix en prêchant la vérité qui dérange. La vérité qui fait mal. La vérité qui vous crée des ennemis. Parce que vous leur dites la vérité. Mais nous le disons avec amour. Et nous prions pour ces gens-là, pour que Dieu puisse changer leur cœur, pour qu'ils puissent voir cette vérité. On continue. Quatrième raison. Les critiques s'appuient sur le fait que la majeure partie du livre de Daniel, d'accord, qui est du chapitre 2, verset 4 jusqu'au chapitre 7, verset 28. Le livre de Daniel a 12 chapitres. Et ça, c'est donc l'essentiel a été écrit en araméen
biblique. D'accord? Donc l'araméen du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour rejeter son historicité au 6e siècle, mais on retrouve un usage similaire de l'araméen chez Esdras. Voilà encore une autre confirmation. N'est-ce pas? Vous montrer cela dans la présentation PowerPoint. OK? Donc, Esdras, chapitre 4, verset 8 et du verset 6 au verset 18. Donc, en plus du livre, en plus de Daniel, le prophète Esdras, lui également, a utilisé l'araméen parce qu'il a vécu justement durant cette période. Après Daniel, il a vécu lui au 5e siècle, par contre, avant Jésus-Christ, pas au 6e siècle, donc un siècle plus tard, et il utilise le même araméen que Daniel. D'accord? L'araméen étant la langue dominante au temps du prophète Daniel, et le livre étant surtout focalisé surtout sur les nations païennes, parce que je rappelle que le livre de Daniel, c'est des prophéties sur les empires, sur toutes les nations païennes qui vont prendre contrôle du monde. Et ces prophéties-là continuent à s'appliquer à notre monde contemporain. Parce que Daniel a dit, les nations païennes vont prendre contrôle du monde. D'accord? Mais il va arriver un moment à la fin, d'accord, avant que Christ ne revienne. C'est les nations païennes qui vont prendre contrôle de ce monde. Il a prophétisé l'arrivée de l'Empire perse, et ça s'est réalisé. Il a dit à Nabuchodonosor, pendant qu'il vivait avec lui, que ton empire va s'effondrer, va être remplacé par l'Empire perse, et l'Empire perse va s'effondrer pour être remplacé par l'Empire grec, et l'Empire grec va s'effondrer pour être remplacé par l'Empire romain. Et Daniel même nous précise qu'il y aura une résurgence de l'Empire romain à la fin des temps. Et nous sommes en train de voir une reconfiguration géopolitique de ce monde qui cadre exactement avec ce que Daniel nous a révélé. À la fin des temps, l'Empire romain va se reconstituer en quelque sorte pour prendre contrôle de ce monde. D'accord? Et ça va être la fin. D'accord? Donc, le livre de Daniel se focalise sur les nations païennes et non sur Israël. Toutes les prophéties concernent justement ces nations païennes. Mais également, il prophétise sur le peuple juste qui vont revenir sur leur terre. D'accord? Et ça, lorsque nous reviendrons sur le livre de Daniel, dans nos études bibliques, nous passerons beaucoup de temps là-dessus. Je veux juste là effleurer pour vous dire ce que le livre de Daniel prophétise. Particulièrement le chapitre 9. Il avait prophétisé la mort de Jésus-Christ, le jour où il va entrer triomphalement sur Jérusalem et il va mourir. Il a prophétisé la destruction du temple. Le dernier temple, hein, parce qu'au moment où Daniel vivait au 6e siècle, il y avait seulement le temple, le premier temple, et le second temple n'avait pas encore été reconstruit parce que justement les Juifs n'étaient pas revenus d'exil. Mais Daniel a reçu cette révélation qu'ils vont revenir et que ce temple-là va être détruit. Exactement tel que ça s'est passé en l'an 66, entre 66 et 70, je dirais, après Jésus-Christ. Donc, et Daniel l'avait prophétisé 570 ans, je dirais, à l'avance. Il n'y a que le Dieu de cet univers qui peut faire de telles choses. D'accord? On continue par rapport à la critique de Maurice Bucaille, ce qu'il nous dit. D'autres arguments. Comment peut-on valablement nier l'existence du livre de Daniel au 6e siècle avant Jésus-Christ si Daniel est cité dans le livre d'Ézéchiel? Rappelez-vous le prophète Ézéchiel qui a vécu aussi dans la même période que Daniel. D'accord? Et ici, il est cité le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14, verset 14 et Ézéchiel verset 20 et Ézéchiel chapitre 28, verset 3. Lisons-les rapidement pour voir comment, et je vous donnerai le contexte, et je pense qu'on l'a déjà vu dans nos études, dans nos séries avis de lecture antérieures. Regardez les vidéos antérieures pour retourner à la présentation du prophète Ézéchiel, comparé à ce que Maurice Bucaille nous avait dit. Mais lisons d'abord Ézéchiel chapitre 14, qui fait référence au prophète Daniel, parce qu'ils ont vécu dans la même période
pour dire que si Ézéchiel, qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, cite Daniel, ça veut dire que Daniel ne peut pas être du second siècle. C'est simple logique. Vous comprenez? Et donc, Maurice Bucaille se trouve face à de sérieux problèmes avec les affirmations qu'il fait. Parce que lorsqu'on ne fait pas une étude, je dirais, sérieuse et fouillée des textes bibliques, on se retrouve avec de tels problèmes. D'accord? Lisons dans Ézéchiel, chapitre 14. Voilà. Et puis verset 14. Lisons rapidement ce que le passage nous dit. Je vais commencer au verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, il cite les 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Donc ça, c'est les 3 personnages que l'on connaît dans la Bible. Ce sont tous des prophètes, des hommes de Dieu qui ont reçu des révélations divines. Il dit, ils sauveraient leur âme par leur justice, parce que ce sont des êtres qui ont vécu une vie exemplaire. Daniel, on le voit au chapitre 1, au chapitre 2, il priait 3 fois par jour, malgré les responsabilités qu'il avait. Il n'oubliait jamais, parce qu'il avait la crainte de Dieu, n'oubliait jamais de passer du temps avec son Seigneur. Il sauverait l'âme, dit l'Éternel. On va au verset 20, il dit qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Joseph, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justesse. Il dit que même si tout le monde pêche, j'ai 3 personnes sur qui je peux compter. Noé, c'est pourquoi il l'a sauvé du déluge avec sa famille. Daniel, voilà pourquoi il lui a révélé des prophéties extraordinaires. Et Job, qui est resté fidèle à lui, malgré l'attaque que Satan a infligée dans sa vie et dans sa famille, en tuant sa famille, ses enfants et toute la richesse qu'il avait. Mais parce qu'il est resté fidèle à Dieu, Dieu a restauré et a doublé tout ce qu'il avait perdu. Amen. Et donc, il n'est pas possible. Si le prophète Ézéchiel, qui a vécu au 6e siècle, encore une fois, on a confirmation, plein de confirmations, et qui fait référence au prophète Daniel. C'est une preuve aussi simple que Daniel ne peut pas être du second siècle. Vous, musulmans, qui lisez le livre de Maurice Bucaille, regardez cette simple affirmation, en oubliant même tout ce qu'on a évoqué antérieurement. D'accord? Et pour revenir, Maurice Bucaille, je le rappelle, laisse-moi vous retourner à la présentation PowerPoint pour voir ce que Maurice Bucaille avait affirmé concernant le prophète Ézéchiel. Ok? On l'a vu dans nos vidéos précédentes. À la page 22, voici ce que Maurice Bucaille avait déclaré. Il dit, le livre d'Ézéchiel, dernier grand prophète et prophète de l'exil, ne serait rédigé dans sa forme actuelle qu'après sa mort par les scribes qui seront ses héritiers spirituels. Il dit, ces mêmes scribes reprendront en une 3e version dite sacerdotale la Genèse pour la partie s'étendant de la création à la mort de Jacob. Sur la base de quoi? Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ce que Maurice Bucaille nous raconte ici. Et je rappelle ce qu'on avait soulevé comme point ici. On avait dit donc, le prophète Ézéchiel qui a prophétisé entre 581 et 592 avant Jésus-Christ et 572 avant Jésus-Christ. Donc près de 22-23 ans. S'identifie dès le premier chapitre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1 à 3, chapitre 24, verset 24. Il précise qu'il débuta sa mission prophétique lorsqu'il avait 30 ans et il est déporté en Babylone. Il faisait partie de la seconde vague de déportation qui a eu lieu en 597. Donc ça cadre exactement avec l'histoire alors qu'il n'avait que 25 ans. Il acheva sa mission vers 572, donc dans Ézéchiel 40, verset 1 et verset 14, verset 1, 14 ans après la destruction de Jérusalem. Donc on prend note, donc 586 jusqu'à 572. Et il nous précise cela dans Ézéchiel chapitre 29, verset 17. Ézéchiel 1
verset 2 nous précise que la vision d'Ézéchiel eut lieu la 5e année après que le roi Jéhoïakim eut été déporté, c'est-à-dire en 593. Ce qui se trouve dans le deuxième livre des rois, chapitre 24, versets 10 à 14. Retournez à la vidéo que j'avais présentée ou bien relisez ces passages pour voir vous-même cette confirmation extraordinaire. La Bible est connectée. Chaque livre est connecté avec un autre et les informations qui y sont concordantes. Si quelqu'un vous fait part de contradiction, c'est parce qu'il n'a pas fait attention en lisant la parole de Dieu. Le Dieu de cet univers ne peut pas se tromper. Il a utilisé des êtres humains pour les inspirer à révéler exactement les paroles qu'il voulait qu'ils révèlent, en leur donnant une liberté. C'est ça la spécificité de l'inspiration dans le christianisme. Contrairement à l'islam, d'abord, dans l'islam et le Coran, Mohammed est le seul témoin. Ici, nous avons une quarantaine de témoins de prophètes qui ont écrit des révélations de Dieu. Et toutes ces révélations concordent. 40 témoins. Si vous allez dans un corps, dans un tribunal, et vous dites que vous êtes le seul qui était témoin de l'événement qui a eu lieu, qui va vous croire? Pourtant, c'est ce que l'islam nous présente avec le Coran. Le prophète Mohammed est le seul qui est témoin de l'apparition de Gabriel. Il le dit aux gens. Mais comment on peut être sûr qu'il a reçu une révélation de l'ange Gabriel? Parce qu'il est le seul témoin. Même dans un tribunal séculier, parlons même pas de tribunal religieux, il serait rejeté comme un témoignage sur lequel on ne peut pas compter. D'accord? Pourtant, c'est cela l'islam. C'est fondé sur cela. La première révélation que le prophète Mohammed a reçue dans la sourate 96, lorsque l'ange l'a pris, l'a attrapé au cou, il a failli même étouffer. Il a eu peur. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un seul prophète qui a reçu des révélations de Dieu. Parfois, ils ont peur lorsque Dieu se présente devant eux. Mais pour les étouffer jusqu'à ce qu'ils meurent, non, ça n'existe pas. C'est seulement dans le Coran. Et donc, lorsque Mohammed a fini cette première révélation de la sourate 96, il est retourné vers sa femme Khadija. Ça, c'est lorsqu'il était avec Khadija, sa première femme. D'accord? Khadija, il arrive, il lui explique que j'ai reçu cette révélation et je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est des démons peut-être ou quelque chose comme ça. Khadija lui dit non. Tu as reçu une révélation de Allah, le Dieu de cet univers. Khadija qui n'était pas là pendant que Mohammed recevait cette révélation, comment elle peut savoir que c'est Allah qui lui parlait? C'est Allah qui lui faisait cette révélation. Et il va rencontrer un cousin de Khadija qui s'appelle Waraka. Et ce cousin-là, qui semble-t-il est chrétien, mais c'est un chrétien gnostique, nous allons le voir, qui a déformé les doctrines fondamentales du christianisme parce que ce qu'il croyait n'avait rien de chrétien. D'accord? Mais il se disait chrétien. Et donc, ce chrétien-là, c'est lui qui va confirmer à Mohammed, il s'agit bien d'Allah. Déjà, ça te montre les problèmes énormes que ça pose pour l'islam. Parce qu'un chrétien qui, en principe, les doctrines s'opposent à ce que l'islam enseigne, comment un chrétien peut confirmer qu'il s'agit justement de Allah qui lui a fait cette révélation? Lui, il n'était même pas là-bas. Le Waraka n'était pas là-bas. Et il lui confirme que ça vient de Dieu. Comment vous pouvez faire confiance en cela? Voilà le problème fondamental du Coran et de l'islam. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Maurice Bucaille, qui n'a pas fait ses analyses simples et profondes pour comparer les deux, il s'est précipité de s'appuyer sur des critiques qui n'avaient aucune historicité et qui simplement parce qu'il voulait critiquer pour critiquer ou reprendre des critiques qui étaient formulées avant, mais sans contexte, sans historicité, sans se fonder sur des preuves archéologiques, sans regarder le texte lui-même, l'herméneutique biblique pour comparer. Là, je viens juste de comparer Ézéchiel, un seul prophète qui détruit tout l'argumentaire de Maurice Bucaille. On continue, on va essayer de terminer ici. Donc, Ézéchiel, qui a écrit au 6e siècle, une autre preuve que le livre de Daniel, d'abord, non seulement est authentique, mais exactement tel qu'il est placé dans l'histoire, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Comment on le sait? Jésus-Christ, d'abord qui est le Dieu de cet univers. Pour nous chrétiens, c'est le Dieu de cet univers. Et s'il est le Dieu de cet univers, tout ce qu'il dit
a autorité, tout ce qu'il dit ne peut être que vrai. D'accord? Et il affirme dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, que Daniel est un prophète, car il a prédit avec précision la fin des temps, des siècles à l'avance. Par conséquent, soit le livre de Daniel date du temps de Daniel, parce que si Jésus-Christ le confirme, il ne va pas le confirmer en sachant que Daniel a été écrit au second siècle. Non. Et pourtant, il traite de choses qui ont existé avant le second siècle, avant Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Soit Jésus-Christ donc serait un grand imposteur s'il le fait, mais nous savons que tel n'est pas le cas, parce qu'il a été un homme juste, il a vécu une vie parfaite en tant qu'homme, il est mort sur la croix pour les péchés de vous musulmans, de tout être humain qui nous suit ici dans cette vidéo. Amen. Il est mort pour vous, je voudrais vous le rappeler, et il vous invite à venir à lui, à vous repentir de vos péchés et à vous tourner vers lui, le seul vrai Dieu de cet univers. D'accord? Jésus-Christ cite Daniel à 3 reprises dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, versets 15 et 21, en référence à Daniel chapitre 12, verset 1. Lisons-le, parce que je n'aimerais pas vous dire des choses et vous pensez que je le dis sans référence. Et je voudrais juste vous rappeler ici, on va aller dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, et Jésus-Christ qui fait référence au prophète Daniel, qui confirme donc ce qui est écrit dans l'Ancien Testament au sujet de Daniel, correspond exactement à la vérité. D'accord? Si Jésus le dit, on n'a plus besoin de chercher midi à 14h, parce que c'est la vérité, parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Ok? Matthieu chapitre 24, lisons verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et Maurice Bigard parle de ça, dont a parlé le prophète Daniel, il confirme que Daniel c'est un prophète, d'accord? Établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, parce que ce que Daniel a prophétisé va avoir lieu. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande. Il parle de la tribulation. La grande tribulation qui a été prophétisée bien au temps de Daniel. Plus de 2500 ans qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. D'accord? Et il dit, il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause de ceux qui ont choisi d'être du côté de Dieu, d'Israël, du côté de Jésus-Christ, ces jours seront abrégés. Amen. Voilà une prédiction que Daniel avait faite. Et là, il faisait référence à Daniel, chapitre 12. Lisons rapidement Daniel, le prophète Daniel, chapitre 12, lorsqu'il parle de la fin des temps, parlant de la tribulation qui aura lieu à la fin des temps. Lisons-le. Le premier verset, donc le dernier chapitre de Daniel. Et il dit au verset 1, en ces temps-là se lèvera Michael. Ça c'est le grand, l'archange, le seul archange qu'il y a d'ailleurs. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, qui sont les enfants de son peuple, le peuple Israël, le peuple d'Israël. Parce que ici, en ce moment, l'Église a été enlevée. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur ont été enlevés en ce moment. Et ils sont en présence de Dieu. Et restent sur la terre que les Juifs qui n'ont pas été sauvés et les non-Juifs qui sont restés sur cette terre qui n'ont pas été sauvés. Avec l'Antichrist. D'accord? Donc il dit le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Les Juifs seront persécutés par l'Antichrist. Et tous ceux qui seront sur cette terre, si vous ne prenez pas la marque de la bête, vous serez persécutés. Et Daniel nous dit qu'ici, il n'y aura pas une détresse pareille
tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et il dit, en ce temps-là, ceux de son peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Tous ceux qui croiront au message de Jésus-Christ seront sauvés à la fin des temps, après la grande tribulation. Et ça fait référence justement, Matthieu 24 fait référence à ce passage du livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. On reprend un autre passage dans Daniel, dans Matthieu du moins, toujours le même chapitre de Matthieu, chapitre 24, qui parle de la fin des temps. Donc Matthieu, chapitre 24, qui parle de la fin des temps. Chapitre 24 et verset 30. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est le retour de Jésus-Christ. Il dit, il enverra ses anges avec la trompe retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. D'accord? Le retour de Jésus-Christ, triomphant. Et il dit que, justement, ça fait référence à Daniel chapitre 7, verset 13. Regardons la référence dans le livre de Daniel. Et c'est Jésus-Christ qui le confirme. Dans le livre de Daniel, donc chapitre ici, le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Daniel chapitre 7, verset 13, il dit, je regarderai pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux, vous voyez la correspondance, arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, au fils de l'homme normalement ici. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Ça c'est qui? Jésus-Christ qui vient s'installer à partir à Jérusalem lui-même pour dominer l'ensemble du monde. Après avoir pris contrôle de l'Antichrist et détruit tous ceux qui sont opposés à Dieu. Et il dit sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Daniel prophétise l'arrivée de Jésus-Christ, la deuxième venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ sur terre. Pas la première fois qu'il venait. Il a prophétisé la première fois qu'il est venu et qu'il va mourir. Ça c'est dans Daniel chapitre 9. D'accord? Il précise le jour même où Jésus-Christ va apparaître, venir sur Jérusalem, la semaine est là où il va mourir. Mourir non pas pour ses péchés, non pas pour les fautes que lui il a commis, mais pour les péchés de l'humanité tout entière. Et il le précise là-bas. Imaginez, extraordinaire, prophétie extraordinaire. Là, je vais m'arrêter ici. On a beaucoup d'autres arguments à présenter à Maurice Bucaille, qui encore une fois nous dit que le livre de Daniel date du second siècle. Après tous ces éléments, tous ces arguments, si vous êtes un musulman honnête, vous examinez vous-même ces arguments, vous ne pouvez que conclure que le livre de Maurice Bucaille constitue une supercherie. Il y a des éléments importants qu'il a présentés dans son livre, on ne peut pas nier. Il y a certaines critiques qu'il faut examiner avec froideur et objectivité. Mais beaucoup d'affirmations dans son livre sont dénuées d'historicité, sont absolument fausses et ne font pas justice à la parole de Dieu qui est révélée, à ce qui est mentionné dans le texte biblique. Il prend ici et là des passages, il les met hors de leur contexte pour justifier sa critique. Et c'est dommage, c'est regrettable. Et voilà pourquoi nous voulons vous apporter cette lumière sur le livre de Maurice Bucaille pour que vous soyez tous édifiés. Et vous, musulmans, qui souvent vous voulez utiliser le livre de Maurice Bucaille pour dire que voici une preuve que le Coran est la parole de Dieu. Voici une preuve que la Bible a été falsifiée ou corrompue. Mais lorsqu'on regarde, on examine l'histoire, on examine les textes bibliques, on examine l'archéologie, toutes sortes d'arguments
on arrive à la conclusion, ça ne peut être que la parole de Dieu, les textes bibliques qui ont été révélés des centaines, voire ça parfois des milliers. On vient de le montrer avec le livre de Daniel. Près de 2500 ans, il a annoncé que la fin des temps va venir. Et nous sommes tous en train d'attendre la fin des temps. Même le Coran parle de la fin des temps. Le Coran, naturellement, affirme que la fin des temps n'est pas encore arrivée. On est en l'an 2023. Et Daniel, 2500 ans avant, avait annoncé comment ça va se passer, que Jésus-Christ va revenir triomphant pour diriger le monde entier. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous serez détruit lorsqu'il va revenir, si vous êtes sur cette terre. Et quand vous êtes détruit, vous allez aller loin du Dieu de cet univers pour l'éternité. Et il va régner, mettre la justice de Dieu sur cette terre. Par la charia ou autre loi, la loi de Dieu, du Dieu d'Israël. Et toutes les nations vont se plier à son règne. D'accord? Parce qu'il est le Dieu de cet univers. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et restez en contact avec nous pour les semaines à venir parce que nous avons beaucoup de nouvelles choses que nous voulons partager avec vous. Abonnez-vous, faites like, j'aime toutes les vidéos que nous partageons, n'oubliez pas de le faire et que nous puissions partager la chaîne Edimof avec vos amis, vos réseaux pour que cette parole-là puisse être diffusée au maximum dans l'espace francophone. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin d'après-midi ou bonne soirée et on se dit à très bientôt.